Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour le jeudi 24 juillet. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré, afin d'optimiser vos mises aux 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, au trio, etc. Et puis un petit mot sur l'application The Turf, n'oubliez pas de la télécharger, elle est plus simple, plus efficace, plus rapide. Et puis si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour. Allez, on va démarrer avec un Zo5 aujourd'hui à Compiègne sur un parcours de 1600 mètres. On a 15 concurrents âgés de 4 ans et plus, course très ouverte, beaucoup de possibilités. Et dans cette rencontre, j'ai retenu le numéro 1, Pride of America, qui est un cheval qui a été absent assez longtemps entre novembre 2023 et décembre 2024. Il a retrouvé le tempo progressivement. Cette année, il a plutôt bien réussi. On l'a vu gagner à Fontainebleau au mois de mars. On l'a vu finir troisième dernièrement à Compiègne sur 2000 mètres. C'était au début du mois de juin. Là, il va évoluer sur 1600 mètres pour son premier handicap avec les œillères pour la première fois. Il devra porter 62 kilos, bon, c'est quand même du poids. Mais voilà, je trouve que c'est amusant de le tenter en tête. Si les œillères pour la première fois en plus lui font du bien, c'est un cheval qui peut tout à fait passer le poteau en tête dans cette épreuve. Donc petit coup de poker en tête, le numéro 1. En deuxième position, j'ai placé le numéro 2, Chiaro. Alors Chiaro porte un peu de poids lui aussi, 61 kg. Il vient de finir 6e à Deauville du prix de la place Morny, c'était début juillet sur 1600 mètres. C'est un cheval qu'on a vu gagner à Toulouse au mois d'avril. C'est le duo Pantal-Picon et je pense qu'il est capable de monter sur le podium. En troisième position, j'ai placé le numéro 4, Talentuoso. Là encore un poids lourd, 60,5 kg pour lui. Il a été absent entre octobre 2024 et mai 2025. Troisième à Compiègne le 30 mai dernier sur 1400 mètres. Il est un petit peu rallongé ici sur 1600, associé à Maxime Guyon. Je m'en méfie. Derrière ces trois concurrents, je place ensuite le numéro 9, Sweet Flight. Alors c'est un concurrent qui reste sur une troisième place à Clairefontaine le 2 juillet. Lui aussi a eu une petite absence, on peut le noter, entre octobre 2024 et mars 2025. Et je trouve que ici, pour une 3, 4, 5e place, on peut s'en méfier. En cinquième position, j'ai placé le numéro 5, We Rise the World. Alors c'est un cheval qu'on connaît bien, il est maintenant âgé de 10 ans, 5 dernières courses, 4 fois dans les 5. Cinquième du prix de la place Morny, course dans laquelle avait fini à la 6e place Chiaro. Donc la ligne est intéressante. Et comme il est plutôt sérieux actuellement et toujours là, je pense qu'il vaut mieux le conserver sur notre ticket. Puis en sixième position, j'ai placé le numéro 11, Light Wake Up. Alors qu'il a une particularité, c'est qu'il a déjà gagné sur ce parcours sur 1600 mètres à Compiègne. Il a apprécié le terrain assoupli, donc tout ça va être plutôt positif pour lui. Il vient d'échouer au Lion d'Angers, il a fini 9e au mois de juillet, mais ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Il n'a pas été très favorisé dans la phase finale, il a été un peu gêné. Et ici, je pense que c'est intéressant de le placer en bout de combinaison, il peut apporter une petite cote à l'arrivée. Je vous résume mon choix en 6, donc pour ce Zo 5 cordes très ouvert. Point d'appui, deux concurrents, les numéros 1 et 2. Puis derrière, je place les numéros 4, 9, 11, 4, 9, 5 et 11. Je répète, 1, 2, puis ensuite 4, 9, 5 et 11. Départ de la course, attention, 20h15. On passe à Dans mes jumelles maintenant et on démarre dans mes jumelles à 13h10, réunion 2, course 3 à Saint-Malo avec le numéro 7, Garriga dans cette troisième course. Garriga a couru deux fois, deuxième et troisième. Deuxième à Cran au mois de juin, troisième à Strasbourg fin juin sur 1300 et 1400 mètres. Là, on va évoluer sur 1600 mètres et elle va essayer de passer le poteau en tête pour la première fois. Je lui fais confiance. Le numéro 7, Garriga, c'est mon premier choix de la journée à Saint-Malo, donc dans la troisième. On passe ensuite à Compiègne, dans la course numéro 1, réunion 1, course 1 à 16h03, avec un cheval qu'on commence à bien connaître, le numéro 2, Motion. Alors Motion vient d'échouer dans des gros handicaps, 8e le 13 juillet et 11e à Lyon-Paris au mois de mai. Pardon. On peut noter que c'est un cheval qu'on a vu quand même gagner par rapport à ces gros handicaps. On l'a vu gagner dans un gros handicap au début du mois de juin. Et voilà, jugé sur cette victoire, il revient ici dans les réclamés, donc il redescend de catégorie, c'est la meilleure valeur sur réclamé. Je pense qu'il est capable de retrouver le chemin de la victoire, donc je vous invite à le surveiller de très près. Mention, c'est mon deuxième choix de la journée à Compiègne, qui me semble trouver un bon engagement dans ce réclamé. Mon troisième choix, ce sera 19h33, réunion 1, course 7 à Compiègne, toujours avec le numéro 1, Kodiacolor, qui cherche un premier succès. C'est une pouliche qui a couru 6 fois, 5 fois sur le podium. Elle reste sur plusieurs accessites, troisième, deuxième. Première victoire semble être proche pour elle, et là je trouve qu'elle trouve une bonne occasion pour enfin peut-être passer le poteau en tête. Le numéro 1, Kodiacolor, dans la 7e à Compiègne, c'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, ce sera à 17h30, réunion 4, course 7 à Mokanchy, avec le numéro 3, Helios Dervad. Alors Helios Dervad est bien engagé dans cette course avec 116 495 € pour une
qualification à 117 000. Il est associé à Mathieu Mottier, il est déféré des 4. Il vient d'échouer à Caen en étant ferré le 23 juin. Là, il y a pas mal d'atouts dans son jeu quand même pour qu'il puisse jouer un premier rôle. Va-t-il réussir à remporter la 7e victoire de sa carrière? Eh bien écoutez, je le souhaite. Il peut être à une cote autour des 8-10 euros. Donc je vous invite à le surveiller de près. C'est une course assez ouverte, mais il a une chance. Le numéro 3, Helios Dorvad, dans la 7e de Mauchanchi. C'est ma petite folie de ce jeudi. Je vous résume mes choix donc, dans mes jumelles. Tout d'abord, on démarre à Saint-Malo avec le numéro 7, Garriga dans la 3e. Ensuite, on va dans la première à Compiègne avec le numéro 2, Motion qui revient dans les réclamés. Ensuite, on est dans la 7e à Compiègne à 19h33 avec le numéro 1, Kodiak Color. Et puis, enfin, ma petite folie à 17h30, donc à Mauchanchi avec le numéro 3, Helios Dorvad. Voilà, j'espère que les choix sont bons. Vous retrouverez maintenant Paola demain. Nous, on se retrouve dimanche 27 juillet. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.